Salut mes Verseaux et bienvenue à vous dans votre nouveau tirage pour vos énergies de la seconde partie de décembre 2020. J'espère que vous avez la forme. Nous c'est parti, on y va avec l'oracle de Béline comme pour le tirage précédent. Allez, c'est parti. Le général pour mes Verseaux, deuxième partie de décembre 2020. Les énergies d'un point de vue général, l'énergie principale. Là, j'en ai deux. Moi, il m'en faut qu'une. Allez, pour mes Verseaux. Vous êtes dynamiques, mes Verseaux, en ce moment, non? Allez, le professionnel, que vous ayez un emploi ou pas. Pour mes Verseaux. Voilà. Le relationnel sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Les Verseaux. Et enfin, le financier pour voir quelques conseils dans ce domaine-là. Eh ben, elle tombe toujours deux par deux. Allez, pour mes Verseaux, le financier, deuxième partie de décembre 2020. Et on entend Rosie et Oli qui font une course-poursuite. Hop, voilà pour ça. Alors, sachant qu'en dos de deck, pour vous, ici, on a les ruines. Alors, on a les ruines, mais derrière, c'est quand même pour quelque chose de mieux, puisque vous voyez, on a la beauté. Donc, il se peut ici qu'il y ait certaines choses qui s'écroulent un petit peu, qui soient ralenties, et vous voyez des événements sur lesquels vous ne pouvez pas vraiment agir. Mais on vous dit qu'en fait, les ruines, ça vient un petit peu purifier ce qui était stérile, ce qui n'avançait pas. Regardez, en plus derrière, vous avez l'infortune. Donc, il y a une situation, une relation, quelque chose qui n'avançait pas pour vous, qui vraiment vous donnait rien, en fait. Vous faisiez plus perdre votre temps qu'autre chose. Et vu que, ben voilà, l'univers est généreux et a peut-être remarqué que vous ne voyez pas ça ou que vous n'osiez pas mettre un terme à cette relation, situation, etc., eh bien l'univers va le faire pour vous, en fait. Donc, c'est quelque chose sur lequel vous n'avez pas la main. En revanche, derrière, on voit que c'est pour un épanouissement, c'est pour se sentir mieux, en fait. Hein. D'accord? Donc, voilà pour ça, mes petits Verseaux. Allez, c'est parti. On va maintenant découvrir la suite avec l'énergie générale. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Waouh! Alors, excusez-moi pour cette petite coupure, mes Verseaux, on m'a appelé, c'était un appel assez important que je ne pouvais pas louper. Donc, du coup, on en était à votre énergie générale, les amis, la renommée. Quelle énergie fantastique! Puisque c'est une carte, hein, je vais y arriver, il faut que je me remette dedans, qui nous parle de reconnaissance, de célébrité, de notoriété, de récompense, de mérite. Voilà, c'est la récompense à la hauteur de ce que vous méritez. Voilà, dans n'importe quel domaine. Par exemple, la rencontre d'une personne qui vous est égale, que vous méritez, qui a de belles valeurs, etc. Au niveau professionnel, pareil, l'obtention d'un job, enfin voilà. On va voir bien sûr plus en détail, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de reconnaissance de talent, de reconnaissance de valeur, de compétence, d'attitude, d'action, de réflexion. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, tout simplement, on vous dit que là, vos efforts seront récompensés. Voilà, donc ça c'est super, vos efforts seront récompensés, donc allez-y parce que ça nous parle de succès, ça nous parle de réussite, voire même de gloire là pour certains et certaines, hein, et en tout cas d'un aboutissement heureux, d'accord, et valorisant surtout de tous vos projets, quels qu'ils soient, de tout ce que vous allez entamer comme action, comme pensée, etc., etc. En ce qui concerne les épreuves, écoutez, c'est aussi de très très bon augure là, hein, parce que justement, de par tous les efforts que vous allez fournir, de par vos compétences, vos talents, le travail que vous allez fournir et les choses que vous allez faire, les gens vont vous remarquer et vont avoir envie de vous donner un petit coup de pouce, vous aider en fait à dépasser des contraintes, des épreuves, des difficultés, des obstacles et vont vous venir en aide parce qu'ils vont voir que vous êtes quelqu'un qui en vaut la peine en fait tout simplement. Donc excellent. On va voir du coup maintenant le professionnel et on continue sur une excellente carte. Allez, tant qu'on y est, eh bien écoutez, on a les honneurs. Alors je vous mets votre dos de deck ici parce que, vous voyez, il faut bien que vous preniez conscience de l'évolution dans laquelle vous êtes.
Hein, d'accord, il y a peut-être quelque chose qui est un peu bancal, qui a du mal à commencer, qui est un peu compliqué. Mais vous voyez, avec cette carte-ci, là, la carte des honneurs, c'est une carte où en fait, c'est une carte de pouvoir. C'est une carte même de reprise de pouvoir en fait. On reprend la main sur une situation, vous voyez. Et c'est bien ce qu'on voyait hein, dans le dos de deck. Hein. On voyait la ruine et derrière on voyait la beauté, l'épanouissement. Donc ça va vraiment de pair avec ce qu'on voit dans le tirage. Donc c'est fantastique. Alors, avec cette carte-ci, pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, eh bien, on vous parle en fait de... Comment je pourrais vous dire ça ce sont vos compétences et vos qualités, vos capacités qui vont être en fait vraiment vues durant les entretiens d'embauche. Il faut mettre un peu l'accent sur tout ça et en fait ça va tiquer, vous voyez, on va se dire ah ouais, elle est pas mal ou il est pas mal, ah, c'est très intéressant, vous voyez ce que je veux dire c'est vraiment ici... il faut tout mettre aussi dans la communication parce que la carte des honneurs, c'est aussi les capacités intellectuelle et de communication. De toute façon, le Verseau, vous avez quand même cette énergie d'une good vibes, quoi. Vous êtes vraiment enthousiaste, vous êtes vraiment spontané. Il y a vraiment une facilité dans les échanges et la communication. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous porter chance, en fait. On va se dire, ouais, il y a un bon feeling avec cette personne-là, elle s'exprime bien, elle est intelligente, elle est réfléchie, elle répond bien à mes questions, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est bien, il faut garder cette pêche-là, ce punch que vous avez. Si vous passez des entretiens, c'est quelque chose qui va tiquer, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très très bien. Alors, c'est une carte aussi, la carte des honneurs, où on vous dit d'aller à vos entretiens d'embauche avec une certaine assurance, une certaine confiance en vous, parce que c'est quelque chose aussi qui va plaire. C'est qu'ainsi vous offriez une garantie à votre interlocuteur, vous voyez, que vous avez les épaules pour tenir ce poste, que vous avez la réflexion nécessaire pour tenir ce poste, quel qu'il soit, hein, il n'y a pas de sous-métier ou quoi, voilà. Et donc, montrer que vous avez les capacités d'endurer ce travail et que vous êtes là pour soutenir le projet, l'entreprise, qu'on peut compter sur vous, en fait. C'est quelque chose qui sera très rassurant pour votre interlocuteur, en fait. Donc ça, c'est un conseil qu'on vous donne. Et ça peut même aussi, vous voyez, favoriser pour certains et certaines qui êtes à la recherche d'un emploi, aussi l'obtention d'un poste, quand même, à haut niveau. C'est possible aussi. Donc, gardez cette confiance en vous. Ne vous dénigrez pas. Ne vous dites pas, non, je suis pas capable. Ah bah si, là, on voit clairement avec cette carte-là que vous êtes capable de relever les challenges, hein, les amis. Hein. Et pour ceux et celles qui sont déjà en activité, bah écoutez, là, franchement, hein, il y a une énergie très, très, très forte autour de vous de promotion ou d'une augmentation ou d'une promotion, d'un avancement en tout cas, d'un avancement dans votre job actuel, changement de poste, gradation, mutation, voilà ce que vous souhaitez en fait, hein, en récompense de vos qualités, des qualités que vous montrez au jour le jour dans votre poste actuel, dans votre entreprise, dans votre travail en fait tout simplement. On voit que vous êtes là, que vous faites les choses bien, que vous êtes motivé, que vous avez la tchatche, que vous êtes de bonne humeur, que vous avez de grandes qualités et surtout que vous évoluez, vous continuez à évoluer de manière positive et on va avoir envie de vous récompenser par rapport à ça. D'accord? Que ce soit financièrement ou au niveau de changer de poste, il y en a pour certains et certaines, il y a de belles récompenses ici. Hein. Donc écoutez, c'est super quoi, hein. C'est super là, restez déterminés, restez tel que vous êtes, n'oubliez pas de bien montrer ce côté un peu punchy que vous avez là et ça va vraiment attirer le regard sur vous positivement. Ok, sentimental maintenant, bon allez, on continue sur une excellente carte, la carte de la destinée, la carte de la clé. Donc là, concrètement, pour vous les amis, dans le domaine sentimental, ce qu'on peut voir, en fait, si vous voulez, la clé c'est, je viens déverrouiller des situations, je trouve des solutions. Donc si par exemple, que ce soit familial, amical, sentimental, si vous avez des blocages dans une relation, s'il y a des petits soucis, des petites tensions comme on a pu voir ici, on voit que c'est par la communication que vous réglerez vos problèmes en fait. Vous avez cette capacité de trouver des alternatives, de trouver des compromis aussi. Et c'est par la communication, encore une fois, comme on avait vu ici avec la carte de la renommée, c'est par la communication que vous trouverez les mots justes pour rétablir un équilibre dans votre couple, dans vos relations et pourquoi pas aussi
pour faire aboutir une relation amoureuse. Peut-être que effectivement il y avait des sentiments un peu cachés, peut-être que la personne en face de vous nourrit certaines craintes, certaines angoisses, ou peut-être il y a eu des quiproquos, des malentendus, et vous avez cette capacité de redonner confiance, de solutionner par le dialogue une situation et de la faire aboutir positivement. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, donc si vous êtes en couple, et bien tout simplement pour repartir sur de nouveaux projets ensemble, sur une nouvelle base beaucoup plus saine et dans la communication, dans l'échange, où on vient rassurer l'autre et trouver des compromis. Et si vous êtes célibataire, peut-être justement faire aboutir cette relation qui a du mal à voir le jour pour X ou Y raison. Mais pour ça, il faut vraiment communiquer, partager, ne pas hésiter à dire ce que vous ressentez au fond de vous. Faut vraiment être dans une énergie transparente, complètement transparente, que l'autre puisse complètement voir en vous, vous comprendre et donc avoir confiance en vous et avoir envie de débloquer cette situation et d'aller plus loin. Donc c'est très très bon. Et enfin, au niveau financier, on termine pareil avec une excellente carte, la carte de la nativité. Donc la nativité, c'est la naissance, c'est le début de quelque chose, c'est la nouveauté. Donc pareil, ça a une connotation très très positive. Et donc, dans le domaine des finances matérielles, écoutez, il se peut pour certains et certaines qu'il y ait justement des nouvelles rentrées financières qui vont venir faciliter, ou même améliorer votre condition financière, votre compte en banque et tout simplement aussi votre vie au quotidien, ce qui peut venir effectivement vous libérer de certaines épreuves. Donc on voyait bien ici qu'il peut y avoir des promotions, il peut y avoir des aides financières parce qu'on a envie de vous aider, quoi. On voit que vous êtes quelqu'un qui en voulait, donc même si vous êtes à la retraite, même si vous êtes sans emploi, on voit que vous êtes quelqu'un qui se bat avec honneur, qui se bat avec dignité, qui est là, qui veut garder le contrôle sur sa vie, ne pas se laisser tomber. Et ça va plaire en fait. On va dire, ok, celui-là, celle-là, on va l'aider. Et donc, il y a une rentrée d'argent assez sympathique pour certains et certaines. Ça peut être des aides financières ou ça peut être l'obtention d'un poste, donc forcément un salaire, ou des promotions, des compensations financières, etc. Bon, en tout cas, ici, on voit aussi peut-être qu'il y a une nouvelle manière pour certains et certaines de gérer vos finances. D'un point de vue un peu plus dynamique, voyez, un peu plus dynamique, un peu plus large, sur un plan un peu plus large, voire un peu plus loin, pour pouvoir justement bien établir son budget et pouvoir parer à toute éventualité et justement avoir plus d'aisance dans vos projets liés à votre vie matérielle, etc. Donc peut-être certains et certaines, essayez de voir un peu plus au long terme justement vos finances pour savoir où vous en êtes, pour parer toute éventualité et vous lancer plus sereinement dans des projets. Bon, en tout cas ici on voit bien pour vous dans ce tirage là qu'il y a peut-être des blocages qui se font sentir par rapport à un nouveau projet. Ici ça peut être un projet bébé, ça peut être un projet immobilier, ça peut être un projet professionnel. Bon, ça peut être plein de projets ici qui vous sont propres. On voit effectivement que là, il y a des tracas, il y a peut-être des choses qui coincent, qui sont un petit peu stériles en soi, qui s'écroulent un petit peu et sans que vous compreniez forcément pourquoi. Et là, en fait, on vous dit que c'est peut-être l'univers aussi qui vous envoie un signal pour te dire qu'il y a peut-être quelque chose que tu dois revoir là. Ou alors juste change complètement de dynamique, change complètement de vision. Et en fait, ça va vous permettre de voir la situation sous un angle beaucoup plus global et de reprendre petit à petit les éléments en main pour les construire d'une manière beaucoup plus stable. Et voyez, vous allez pouvoir solutionner. Si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a un élément qui vous a échappé. C'est ce qu'on vous dit à travers ce tirage. Et donc, le fait que ça s'écroule et que ça ne fonctionne pas, ça vous laisse le temps de comprendre quoi et comment reprendre l'avantage sur cette situation. Et on vous viendra en aide de toute façon. Et on voit bien que tous les efforts que vous allez fournir, trouver des plans B, des alternatives, des compromis, etc., ça sera récompensé par la carte de la renommée. Donc voilà mes petits Verseaux, en tout cas de belles énergies pour vous, gardez confiance en vous, n'hésitez pas à utiliser votre superbe intellect pour trouver des solutions, dévier, compromis, etc., etc., comme je vous ai dit, et tout devrait se redresser car n'oubliez pas que vous avez l'épanouissement derrière le chaos. Voilà mes petits Verseaux, sur ce, moi je vais vous laisser, je vais vous dire à très vite et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!